C'est la rumeur de la nuit passée, selon nos camarades d'InfoSport Plus. Serge Aurier jouera jusqu'à la fin de la saison en CFA et perdra sa prime d'éthique de 180 000 €. Est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas si je suis quelqu'un pour dire que c'est mérité. En tout cas, ben non. Mais quand on voit ce qu'il a fait, comment ça a rendu Laurent Blanc. La réaction de Laurent Blanc, là, dans la com, il est très bon. Le vestiaire aussi, qui a du mal à digérer, et puis qui pardonnera pas de toute façon. On se dit qu'il peut pas réintégrer le groupe, ça c'est sûr. Alors après, si c'est ça, c'est une façon de perdre Aurier, mais aussi de récupérer un petit billet parce qu'il partira dans 6 mois. Mais c'est mérité ou il fallait plus? Moi, ça me dérangerait qu'il parte dans un autre grand club. Et pourquoi il mériterait d'aller dans un autre grand club si... Mais alors comment tu le coinces? Eh ben, si tu décides... Attends, on va être clair. Si tu veux pas qu'il aille au Barça ou à Chelsea... Si l'aspect financier, il s'en fout. Serge Aurier va pas aller au Barça, donc il faut pas... Non, mais si l'aspect pourquoi pas? Si le Paris Saint-Germain se dit, voilà, lui, c'est fini, il faut le licencier. Alors tu le licencies, mais après, il faut que les grands clubs, ceux qui visent la gagne en Ligue des Champions, eh ben, ils aillent au bout et qui suivent la décision du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire... on n'est pas chez les bisounours, là. Et pourquoi? Mais de toute façon... Tu trouves qu'il y a de la solidarité entre clubs? Il a été méchant chez toi, tu le prends pas. Attention, il y a de la solidarité, forcément, parce que quand on tient ce genre de discours et qu'on fait du mal à un vestiaire et du mal à son entraîneur, qui lui a quand même fait confiance, imaginez les autres entraîneurs qui vont le prendre, ils vont dire, oh là là, même si je lui fais confiance, il peut découpiller... Ça se passe pas comme ça. Écoutez, dans le football... Chez certains entraîneurs, oui, mais c'est une grande famille, le football. Ok, donc attends, juste pour terminer, c'est pas assez pour toi, donc. Pour toi, il faut le verrouiller, on le garde au PSG et il jouera plus, et par contre, il va nulle part ailleurs. C'est ça ce que tu veux dire? Ça peut être une solution. Mais là, vous lui faites du mal. Donc c'est pas en CFA jusqu'à la fin de la saison, c'est pendant 3 ans, alors. Ouais, c'est ça que tu veux, toi? Ça peut être ça, mais ça sera pas ça de toute façon. Je pense qu'il s'en. Non, mais il y a la chose, c'est la faute grave. Aujourd'hui, c'est une grosse faute. Et si vous le gardez dans le club, il faut que Laurent Blanc, il décide de lui refaire confiance. Franchement, c'est impossible. Là, c'est rompu. Là. Et puis ses coéquipiers. À la limite, ce qu'il faudrait peut-être envisager, c'est, comme l'a dit Jérôme ou comme on l'a dit, c'est la CFA pendant 1 an et demi, et à un mercato d'hiver, le laisser passer pour dépanner un club qui en aurait besoin, etc. Mais moi, qu'on arrête de me parler de Serge Aurier au Barça ou au Bayern ou je ne sais où, il ne faut pas non moi, j'ai entendu dire depuis 6 mois que c'est un des meilleurs latérales droits au monde. Il a fait une super saison, il faisait une super saison au Paris Saint-Germain. Malheureusement, on s'est aperçu qu'il n'avait pas de cerveau, donc ça peut arriver. Mais il avait 2 pieds, notamment un pied droit. C'est vrai qu'on ne peut pas le retirer. Et qu'il avait du coffre et qu'il a amené la puissance au club et de la puissance à son poste et qu'il a été dans la lignée des latéraux modernes. Mais en ce qui concerne le reste, on s'aperçoit que finalement, humainement, c'était quelqu'un de catastrophique. Donc qu'est-ce qui prime? Et comme l'a dit Jérôme, tous les autres entraîneurs, parce que la planète entière est au courant de ce que s'est passé aussi. Parce que si les réseaux sociaux sont devenus une plaie et une arme contre un boomerang, en l'occurrence pour Aurier... Non, c'est devenu un piège pour les débiles. Oui, enfin, un piège. Sinon, c'est pas fait pour ça. Oui. Mais soyons clairs. D'accord. Donc, tous les autres... N'importe quelle personne un peu sensée, intelligente, sait que... C'est un piège pour les... Franchement, je pense que ces réseaux sociaux, pour un vestiaire, c'est très dangereux. Et Laurent Blanc, en 2012... T'as qu'à faire attention. Je me souviens à l'Euro 2012, pour avoir côtoyé l'équipe de France, Laurent Blanc avait demandé à ses joueurs de l'équipe de France zéro communication sur les réseaux sociaux, il y aurait des sanctions, etc. Mais Serge Aurier, il faut évidemment le sanctionner. Il ne portera plus, à mon avis, le maillot du Paris Saint-Germain. La CFA jusqu'à la fin de la saison, cette rumeur et les 180 000 € de perte de la faute d'éthique. 180 000 €, il s'en fout complètement. Giovanni? Moi, je pense que
Paris est coincé parce que si jamais ils le licencient, ils perdent 20 ou 25 millions d'euros. Ce qui n'est pas un énorme problème pour le... Non, enfin même, quand même. On parle quand même entre 25 et 30 millions d'euros. Et il ne pourra plus jamais jouer dans cette équipe. Soyons sérieux, le vestiaire lui pardonnera jamais. Laurent Blanc lui pardonnera jamais. Donc c'est la solution. Pour moi, c'est pas assez. Je suis comme Jérôme, pour moi, il devrait passer X années en CFA et vraiment payer. Mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, il va faire 6 mois en CFA et que Paris va gentiment le vendre à un club moyen de Première Ligue. Parce que... Et je rejoins mes collègues. Quel grand entraîneur va vouloir de Serge Aurier faire confiance? C'est même pas, Alexandre, je vais vous dire, c'est même pas de tailler. Il est grillé. Il ira pas chez C'est même pas tailler son entraîneur, c'est mettre en danger la vie d'un vestiaire. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans le football? C'est d'avoir un groupe soudé. Quand il y a quelqu'un qui fragilise l'entente que peuvent avoir des gens, ce n'est pas possible. Vous êtes bien gentil, mais vous m'avez dit tous lundi dernier, on est certain qu'il pense même pas ce qu'il a dit. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. Mais c'est pas ce qu'il pense pas. C'est que moi, je me suis posé la question à savoir si dans la chicha, il y avait pas autre chose là, parce que tu as l'impression que. Remettez-moi la chicha. C'est vrai. Là, même nous, on en prend plein la tête là depuis tout à l'heure. Je sais même plus de quoi ce qu'on dit. Mais non, mais là, franchement, d'un moment, on l'a dit en plaisantant. Mais quand pas drôle déjà. Non, mais quand tu vois, il a quand même attaqué un vestiaire. S'il avait attaqué un seul homme, l'entraîneur, tu te dis c'est une histoire entre Aurier et Laurent Blanc. Si Laurent Blanc, il accepte, oui déjà, parce que Laurent Blanc lui fait confiance. Non mais et ça fait 2 ans qu'il le prend. C'était Laurent Blanc, tu prends un gros coup derrière la tête. Ça prouve bien qu'il voulait faire le cake devant ses potes. Et évidemment, il a joué au cake. Non mais là, vous imaginez pour qu'il rejoue au Paris Saint-Germain. Imaginez Laurent Blanc, il faut qu'il pardonne. Ibrahimovic, il faut qu'il pardonne. Di Maria et puis tous les autres. Non mais c'est impossible. Et puis dans ces gens-là, il y a des gens qui sont plus rancuniers que d'autres. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'il paye très cher, parce que je vois, moi, il m'avait fait ça. Je suis entraîneur à la place de Laurent Blanc. Mais jamais il remet les pieds dans un vestiaire. Moi, je suis trop rancunier, on me fait un truc comme ça. Et toi, joueur, un mec t'aurait craché dessus comme ça de ton équipe, tu serais joueur. Mais la même chose, un joueur, comment vous voulez que je lui fasse confiance derrière? Il t'aurait traité de gaze ou de je sais pas quoi, là. Non, mais ça peut arriver sur un joueur. Moi aussi, j'ai eu peut-être des fois des propos... T'as de la chance qu'il n'y ait pas eu Périscope, toi. Hein. Heureusement, ça m'a sauvé la vie. Non, mais tu peux avoir des propos avec un joueur ou être maladroit dans la presse avec un joueur, mais après, tu t'expliques et puis voilà. Mais là, il s'est attaqué à tout le monde. Ok. Il y a un fait, à mon avis, aussi important, c'est le Qatar, le président du PSG, ça, on n'a pas parlé l'éducation de ces gens-là, leurs principes culturels et leurs principes d'éducation, j'y reviens, et de rigueur et d'éducation, j'en reviens encore parce que de politesse, de façon d'être avec les autres. Et moi, je suis dans la tête de Nasser El Khelaifi. Je vois pas comment un joueur comme Serge Aurier peut encore avoir chez lui un maillot du PSG. Vous vous rendez compte quand même, le Paris Saint-Germain a offert à Serge Aurier la chance de pouvoir côtoyer des joueurs qu'il n'aurait peut-être jamais pu côtoyer. Enfin, côtoyer. En même temps, il a fait 1 année et demie ou au moins les 6 derniers mois exceptionnels. Hein. Oui, mais 6 mois. La première saison, je suis pas en train d'excuser. Il y a l'avocat pour toi, Aurier. Je suis pas en train d'excuser. C'est moyen. 6 mois au niveau, ça vous donne le droit de chier sur des mecs comme Zlatan Ibrahimovic, sur Laurent Blanc qui a été champion du monde et champion d'Europe. C'est pas ce que j'ai dit. Ça encore, ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais non, parce que on peut pas lui retirer d'avoir été très bon sur les. Moi, j'étais le premier à dire Aurier. Ça n'a rien à voir. C'est une révélation. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est là que je veux en venir. Ça n'a rien à voir. Le côté sportif, il est complètement de côté. S'il est très bon avec son équipe. Et donc qu'il est assez bête pour faire ce qu'il a fait, et donc qu'il se pénalise et qu'il pénalise son équipe. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Mais là, je te rejoins, Denis. Et c'est vrai, on a parlé du président, de l'entraîneur, on a parlé des joueurs. Le président. Il faut qu'il protège l'institution. Là, il a attaqué. Imaginez, c'est pour ça que pour le président, prendre la sanction qu'il va prendre, c'est compliqué. Hein. Imaginez. Jérôme, là, il doit se dire, alors je le vire. Non, parce qu'il faut que je récupère de l'argent. Donc je le fous en CFA. Mais en CFA, 6 mois, il peut me gangréner le vestiaire des jeunes. Hein, parce qu'en CFA, c'est les jeunes qui jouent, qui évoluent. S'ils évoluent à l'entraînement et en match avec un joueur qui n'est pas du tout qui se met pas dans le collectif, ça peut être compliqué. Donc il y a ça aussi. C'est pour ça que heureusement que je suis pas à la place de Nasser et c'est pas moi de décider. Mais je vous dis, je pense que là on part sur la faute grave. Ok, parfait. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de suivre l'actualité sportive sur Yahoo Sport, les comptes Twitter et les pages Facebook. Salut.